Wesh les refs, c'est Aziz. Alors aujourd'hui, après un long moment, une longue pause, voilà où en vrai j'ai rien fait, j'avais juste la flemme. Bref, aujourd'hui la situation elle est critique à l'Olympique de Marseille. Il y a des choses en interne qui se sont passées. Et là, je suis obligé de parler là, parce qu'il y a certaines choses qui m'ont pas plu là. Donc là, on est le 1er juillet aujourd'hui, et donc c'est officiel. Jorge Sampaoli n'est plus l'entraîneur de Marseille. Voilà, d'un commun accord entre le club et la direction, enfin entre la direction et l'entraîneur. Donc voilà, plus de Sampaoli à l'OM. Donc là, sa raison principale évoquée, ce serait que qu'il n'a pas eu les renforts qu'il voulait pour disputer avec des champions et pour éviter une nouvelle humiliation. Donc déjà, déjà là, ça va pas. Déjà, moi, ce que je veux pointer du doigt, il y a deux hommes, pour moi, qui sont responsables de ce fiasco-là qui se passe là. Il y a deux hommes qui sont responsables. Avant Sampaoli. Sampaoli, c'est juste le bouc émissaire. C'est juste le mec là qui va tous prendre sur la gueule. Alors que lui, il a fait son travail avec la qualité de l'effectif. Des joueurs gratuits, des joueurs en prêt avec option d'achat. Voilà. C'est le dégoter une bonne petite équipe, un bon 11. Ça va, il a réussi à ramener une identité à l'Olympique de Marseille. On a passé une saison de folie, des matchs avec émotion, des retournements de situation. Voilà, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ça à l'OM et ça nous a fait plaisir. Il a décidé de quitter l'OM tout simplement parce que il a estimé qu'il n'avait pas un effectif de qualité pour disputer la Ligue des Champions. Ça lui a sûrement promis des renforts à l'été qui sont pas du tout venus. Là, on voit que c'est la haisse à l'OM, c'est la crise. Il n'y a même pas un joueur qui veut venir signer. Là, c'est vraiment catastrophique. Voilà, au niveau de la direction, moi, ce que je veux pointer du doigt, c'est monsieur Franck McCourt. Qu'est-ce que tu fous ici? Qu'est-ce que tu fous? T'es pas impliqué dans le projet à 100%, barre-toi. McCourt, son arrivée, il arrive en 2017-2018, je crois. Son plan, il est simple. Sur les 4 premières années, je crois, il investit entre 250 et 300 millions d'euros dans le mercato, dans l'effectif, dans l'entraîneur, dans un peu de tout. Et dès le début, il y avait un problème. Quand on voit le recrutement de Strootman, 25 millions, Dimitri Payet, que j'aime beaucoup, hein, mais tu le fais revenir pour 25 millions avec un salaire énorme. Tu ramènes des Luis Gustavo, des Adil Rami, tu ramènes des retraités, tu les surpayes. Tu ramènes un Kaletakar à 17 millions, un mec inconnu au bataillon. Radonic, 15 millions. Mitroglou, je sais même plus combien. Donc voilà, déjà, il y a eu un très très gros problème au niveau sportif et financier déjà dès qu'il est arrivé. Je pense qu'il a raté son entrée en jeu, quoi. Il a raté son entrée dans le projet de l'Olympique de Marseille. Il a eu beaucoup de phrases, beaucoup de trucs, voilà. Un Messi à l'OM. Ah, peut-être, hein, c'est pas impossible, quoi. On se ferme aucune porte. Allez, va te faire enculer. Le seul Messi qui nous a ramené, c'est NR7. Voilà, ça y est, il nous a fait deux, trois entrées, il a marqué 2, 3 buts et voilà, c'est le nouveau crack d'Île-de-France. Voilà, dès le début, il y a eu un gros problème dans ce Champions Project. Donc les années, elles sont passées, l'équipe, elle était un peu moyenne, etc. Il y avait une certaine stabilité financière. Et donc là, ces dernières années, Sampaoli, quand il arrive, ça a sûrement dû lui promettre monts et merveilles. Ça lui a dit qu'on va ramener CR7, Neymar, Dybala. Ça y est, t'es incroyable là. Et il y a eu le bon mercato, faut le dire. Hein. Il y a eu un bon mercato qui a suivi l'arrivée de Sampaoli avec William Saliba, Guendouzi, Harit. Ouais, ça c'est des excellents joueurs. On a réussi à les avoir pour pas cher, pour des prêts avec option d'achat, des trucs trafiqués, etc. Bon, il a réussi à avoir son effectif de qualité. Il nous a pondu une belle saison, une deuxième de Ligue 1, qualifié directement pour la Champions League. On a eu des matchs avec rebondissement. Voilà, les classiques où on était là. On était là physiquement et voilà, on n'a pas fait figuration dans les gros matchs, on était là. Donc voilà, le bilan de Sampaoli, il est excellent. Avec l'effectif qu'il a eu et les moyens à disposition, franchement, c'est exceptionnel ce qu'il a fait. Mais voilà, encore une fois, à l'image de ces dernières années, j'ai l'impression que c'est la direction, c'est le mauvais travail de la direction qui force des mecs qui aiment l'OM de base, qui sont venus, qui ont signé dans un projet, qui ont été engagés, qui ont eu des promesses, on leur a promis je sais pas quoi. Et donc là, ils sont obligés de à chaque fois se barrer par la petite porte. Je pense à Villas-Boas. Villas-Boas, c'est un mec, ça soit il kiffait l'OM. Et là, il traînait dans les quartiers nord, normal, il levait des bécanes, normal. Mais bon, il s'est barré un peu, voilà, il s'est barré un peu comme une merde, quoi. Ça la tèche comme une merde. Il s'est barré en soum-soum par la petite porte. Et ça a été vraiment dommage. Il y a Luis Gustavo, il a beaucoup apporté à l'OM dans une phase difficile, lui aussi. Carrément, il a dû payer son transfert pour se barrer de là. Bref. Et là, Sampaoli est posé au café avec les supporters. Voilà, c'est des scènes qu'on aime bien voir, ça. Il aimait l'OM vraiment. Et
Et donc il a été obligé de se barrer par la petite porte encore une fois, à cause du mauvais travail de la direction. C'était un entraîneur avec des vraies idées de jeu, avec un plan de jeu. Il a ramené l'équipe en Champions League. Et là, au mercato d'été, il a posé carte sur table. Il a dit, moi je veux des gros joueurs, moi je veux de la qualité dans l'effectif. Et c'est ce que tout le monde veut à l'OM. C'est ce que tout le monde veut depuis des années. On veut juste des joueurs qui savent jouer au foot, des joueurs connus, des joueurs qu'on connaît un peu, quoi. Arrête de me ramener des joueurs d'Asie, de Chine, de je sais pas où, frère, ça y est. On veut des noms connus dans l'Europe. On veut des joueurs de qualité maintenant. Et donc, il n'a pas eu ça et c'est pareil. Donc voilà, personnellement, sur le plan personnel, il a fait le bon choix. Voilà, on lui a pas donné ce qu'il a voulu, il s'est barré. Mais bon, moi je trouve ça un peu dommage quand même qu'il n'ait pas au moins tenté que le crédit qu'il a aux yeux des supporters marseillais. Ça n'aurait pas voulu, au moins tu ramènes un point ou une victoire en Champions League, voilà. On aurait compris, tout le monde l'aurait pardonné, etc. C'est là qui me déçoit un peu de Sampaoli. J'aurais aimé qu'il reste quand même, qu'il joue cette Ligue des Champions. Mais là, en même temps, il nous met dans la merde. Voilà, Ligue des Champions, c'est dans un mois. La saison va reprendre dans un mois. On n'a ni joueur, ni entraîneur, ni rien. Donc voilà, et c'est là qu'on va venir au sujet principal. C'est la vente de l'OM. Moi, je pense que Franck McCourt, voilà, t'as été gentil. Voilà, t'as posé 200, 300 millions, ça y est. Tu nous as offert une finale de Europa League. Mais là, franchement, je pense qu'il est temps de rendre les clés. Je pense qu'il est temps que tu retournes dans une ferme dans le Kentucky. Va t'acheter une équipe de baseball, va les faire couler là-bas. Mais voilà, nous, on veut plus de toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut plus de toi. Franchement, moi, la dernière sortie médiatique qu'il a fait l'année dernière, quand il dit que je suis toujours là, il a démenti toutes les rumeurs de vente. Il a dit, moi, je suis toujours là, je suis impliqué dans le projet. Et là, il te ramène Sampaoli, il lui ramène des joueurs de qualité. À ce moment-là, j'ai voulu y croire encore une fois. J'ai cru qu'il y a le temps de quelques mois, voilà. J'ai cru qu'il allait vraiment s'imposer à Marseille sur une dizaine d'années. Mais bon, malheureusement, voilà. Ça a été catastrophique dès le début. Et je pense que dès ces 2 ou 3 premiers mercatos, ce qu'il a fait là, il était déjà mal embarqué, quoi. Il était déjà très très mal embarqué. Et là, c'est la suite logique, quoi. Le club, il va couler. Une mauvaise politique sportive et financière. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est que le résultat de ces quelques années de merde, quoi. Pablo Longoria, il a été là. Franchement, c'est le seul qui lui a sauvé les fesses, hein. Il lui a sauvé le cul plus d'une fois. Il a réussi à ramener de l'ordre dans le projet sportif. Il a réussi à ramener des joueurs de qualité. Je sais pas comment il les a ramenés. Je sais pas par quel moyen. Mais en tout cas, il a réussi à la ramener. Puis ça se voit aussi que c'est un mec passionné dans ses déclarations sportives, dans ses déclarations. Et là, il dit ce qu'il pense à 100%. Et là, il est vraiment passionné. Tu le vois dans les tribunes. Chaque but, il se lève. Je pense que c'est la fin de l'ère McCourt. Donc voilà, le Champions Project, ça a été un flop total. Donc voilà, il a su, dès qu'il est arrivé, il a su parler aux supporters de l'OM. Il nous a fait saliver. Il nous a fait espérer des choses qu'on n'a jamais eues. Et donc voilà, après 5-6 ans, je crois. Ça fait déjà après 5-6 ans, je pense qu'il est temps pour lui de partir. Donc s'il y a des rumeurs de vente, parce qu'il y a quand même quelques pistes sérieuses quoi, qui se dégagent, je pense que ça serait la meilleure chose qui puisse arriver à l'OM. Un nouveau repreneur, voilà, on lui demande juste de me poser ton argent. Juste pose ton argent et laisse-nous gérer l'argent. Laisse-nous gérer. Voilà, tu donnes ça à Pablo Longoria, t'inquiète pas qu'il va te ramener Messi et CR7 dès l'année prochaine. Donc voilà, ce qu'il faut, c'est ça. Ce qu'il faut, c'est juste un mec qui vient, qui parle pas chinois, qui pose l'étal et qui ferme sa gueule, voilà, qui n'interagisse pas dans les directions du club, quoi. Qui fasse confiance à un mec comme Pablo Longoria ou autre, qui fasse confiance à quelqu'un et qui n'intervienne plus jamais dans la direction du club. Ça va être le feuilleton de l'été, ça va être vente ou pas vente, entraîneur, pas entraîneur. Et là, on se retrouve dans la merde à un mois de la reprise. Il y a la Ligue 1 qui va reprendre, il y a des matchs amicaux qui arrivent très vite, il y a la Champions League surtout. On est là avec un entraîneur qui aura même pas un mois à préparer la Champions League. C'est la merde, c'est tout le temps pareil à l'OM, voilà. Et c'est pour ça qu'on aime l'OM, mais voilà, des fois ça nous rend fou, des fois. Voilà, encore un mois où on va pas dormir la nuit. On va chercher toutes les infos, les actualités, les tuyaux, des journalistes. Voilà, on espère que le club se relèvera comme il s'est toujours relevé. Une vente au plus vite et une nouvelle ère qui commence dès septembre là. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on demande quoi. Voilà, nous sera toujours là, on lâchera pas et allez l'OM.